On est donc dans la paracha de Bo, la paracha qui vient compléter l'enclenchement de la sortie d'Égypte. Et il y a un interdit qui revient en permanence et qui en fait nous prépare déjà à Pessah, dans 2 mois à peu près. C'est l'interdiction du Chametz. L'interdiction du Chametz d'abord revient sous plusieurs formes dans la paracha de Bo. La Torah ne se contente pas de nous interdire une fois le Chametz, mais elle l'interdit sous plusieurs formes. Et en plus de ça, il est connu dans la halakha que par rapport aux autres lois de la kashrut, l'interdiction du Chametz est beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave. Je donne un exemple. Celui qui mange du Chametz à Pessah est chayav karet. Il y a très peu, au niveau de l'interdiction de la consommation d'un aliment interdit, on n'a pas une telle sanction. À la rigueur, celui qui mange à Yom Kippour. Mais ça vient pas de l'aliment interdit, ça vient du temps qui est interdit. Celui qui mange à Yom Kippour, c'est pas parce que l'aliment est interdit, il peut manger un aliment qui est tout à fait kasher, c'est parce qu'à Yom Kippour, on n'a pas le droit de manger. Mais au niveau des aliments interdits, un aliment interdit en tant que tel, comme les bêtes impures, etc., on n'est pas sanctionné de karet. Et voilà que tout d'un coup, la Torah vient et nous dit, attention, celui qui mange du Chametz à Pessah est retranché de son peuple. Opa, ça devient grave. Et en plus de ça, même dans les différentes compositions, le Chametz est considéré comme un aliment qui interdit tout l'aliment. À Pessah, la plus petite quantité de Chametz interdit tout aliment. Dans les autres cas, on sait qu'il y a un bitoul qui peut arriver, etc. Par contre, à Pessah, la moindre quantité de Chametz interdit tout la composition de l'aliment avec ce Chametz. Donc on voit qu'il y a quelque chose de très grave qui se passe là à ce niveau, et quelque chose qui nous est indiqué. Alors, aujourd'hui on va faire une étude sur le mot Machmetzet. Quelle est la différence entre Chametz et Machmetzet? Étymologiquement, la différence entre Chametz et Machmetzet, Chametz, c'est ce qui a fermenté, ce qui a levé. Machmetzet, c'est ce qui fait fermenter, ce qui fait lever. Machmetzet, ce qui rend Chametz, la levure, par exemple. C'est faire les bédiou. C'est ce qui provoque que quelque chose soit Chametz. Alors, le verset dit Kol Machmetzet lo tochelu. Bechol moshvot echem tochlu matzot. Et il y a une remarque, 2 remarques importantes à propos de ce verset. La première remarque, donc, c'est que non seulement il est interdit de manger le chametz en tant que tel, mais même ce qui provoque la fermentation, et plus que ça, même un mélange où il y aurait quelque chose qui n'est pas chametz et quelque chose qui est chametz mélangé ensemble, ça aussi c'est interdit. Et en plus de ça, à la fin de ce verset, il y a juxtaposé à l'interdiction de consommer le chametz et la machmetzet, l'obligation de manger des matzot. Alors, il y a quelque chose à remarquer. D'abord, en général, la Torah n'a pas l'habitude de marquer un interdit et une obligation dans le même verset. Il y a des versets pour les interdits, il y a des versets pour les obligations. Ça s'appelle mitzvot aseh et mitzvot lot aseh. Première remarque. Et voilà que dans le même verset, la Torah dit Machmetzet lo tochelu, mais tochlu matzot. Yofi. Deuxième question qui se pose. Et si on ne mange pas de chametz à Pessah, ça on respecte, mais qu'on ne mange pas de matzot,
ne mange pas de matzot. On a respecté Pessah ou pas? Qu'est-ce que vous dites? Il y a une mitzvah d'en manger au moins le soir du Seder. Et les autres jours de Pessah? Vous ne pensez pas. Il y a aussi une mitzvah de manger les autres, une obligation de manger des matzot pendant tous les jours de Pessah. Une question intéressante. Oui, il y a une obligation. Je pose la question. Je n'ai pas encore donné, surtout qu'on n'enregistre pas que j'ai donné la réponse. Je n'ai pas encore donné la réponse. On va faire sur la Qu'est-ce que vous avez entendu, vous, Yosef? Seulement le soir du Seder. L'obligation. Alors maintenant, reprenons le sens simple du verset. Ok? La réponse est celle-là. Nous n'avons pas d'obligation de manger des matzot, si ce n'est une quantité qui n'est pas énorme d'ailleurs, le soir du Seder. Une fois que tu as mangé le soir du Seder une kazaïd de matzah d'après la Torah, on en mange aujourd'hui plus, on a rempli son devoir, il n'y a aucune obligation de manger des matzot pendant Pessah. Il y a une interdiction formelle de ne pas consommer du chametz pendant tout Pessah. Mais il n'y a pas d'obligation de manger des matzot pendant Pessah. J'ai pas envie de manger des matzot, tu manges pas de matzot. Mange des pommes de terre et mange ce que tu as envie. Mange du riz pour ceux qui consomment le riz. Ok? Et motzi, on le fait sûr. Pardon? Motzi, on le fait. On n'est pas tenu de faire motzi. Depuis quand on est obligé de faire motzi? Si on n'a pas envie de manger du pain pendant toute la semaine. Non, mais On Shabbat. fait motzi, Shabbat. Mais si quelqu'un, ça lui fait mal de manger du pain, et ça lui donne des maux de ventre, et à chaque fois qu'il mange des matzot, il est obligé d'aller à l'hôpital. Quand vous mangerez... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne mange pas. Il a transgressé quelque chose, pas du tout. Gabriel pensait qu'on était obligé de manger des matzot pendant tout Pessah. Eh bien, je l'ai allégé aujourd'hui. Il n'y a pas d'obligation de manger des matzot pendant Pessah, je le rappelle. Et je le répète. Seulement j'ai un problème. Quel problème? C'est l'interdit de manger le chametz. Non, ça j'ai pas de problème. C'est le même verset. Et avec kol hakavod, le problème que j'ai dit Yehuda, c'est le verset. Kol machmetzet lo tochelu, bechol moshvotechem, tochlu matzot. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? De la même façon qu'il est interdit pour toi de consommer du chametz, il est recommandé pour toi de manger des matzot. C'est intéressant. Pourquoi est-ce que la Torah juxtapose dans le même verset l'interdit du chametz avec le fait de manger des matzot? Alors, ce qu'on peut dire, comment faire le teroutz à cette question que j'ai posée? Là, le teroutz peut être très simple. Si tu m'interdis de manger du chametz et que tu me demandes, alors qu'est-ce que je veux manger? Réponse, eh bien, tu n'as qu'à manger des matzot. Tu n'es pas obligé. On peut comprendre comme ça le verset. D'accord? On peut comprendre le verset qui viendrait nous dire, et si quelqu'un vous demande, une fois que la Torah nous a interdit de consommer du chametz, et alors qu'est-ce qu'on va manger? On lui répond, ben, tu n'as qu'à manger des matzot. Et si j'ai pas envie de manger des matzot, ça tu n'es pas obligé, sauf le soir du Seder. C'est pas un problème technique en même temps, ce passage-là, pour inclure la femme dans l'interdiction de manger le chametz, parce qu'il me semble avoir entendu que une règle, c'est que quand dans un même pasouk, il y a une interdiction et une obligation, la femme est tenue de cette interdiction et de cette obligation quand l'interdit est lié au temps. Alors, ce que vous dites, Yosef, c'est vrai. Il y a une question qui se pose. Est-ce que les femmes sont tenues des mitzvot de Pessah? Étant donné que ce sont des mitzvot qui dépendent du temps, mitzvot assez chez Azman Grama, dont les femmes sont en général dispensées. Mais à deux occasions dans la Torah, on voit qu'il y a une juxtaposition entre les obligations et les interdits. C'est à propos de Shabbat et à propos de Pessah. Donc on apprend de là que tout celui qui a les interdits a aussi les obligations. Conclusion,
les femmes qui ont aussi l'interdiction de manger du chametz, de consommer du chametz, ont aussi l'obligation de manger des matzot. Vous avez raison. Mais ce n'est pas le sens simple du pasuk. Ce n'est pas le sens simple. Alors, pour essayer de comprendre ça, on va voir ce que va nous dire le Rav Mung. Tout ce qui est levé. Je vais faire juste une petite parenthèse. Je me suis toujours posé la question, je reviens juste à ce que vous avez dit sur le carré. Qu'est-ce que vous appelez retranchement du peuple? Je voudrais une fois pour toutes comprendre, qu'est-ce qu'on appelle retranchement? Vous dites c'est très grave, je comprends, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme n'a pas de suite dans le peuple d'Israël. N'a pas de suite. De suite. Ouais. Il s'écarte du peuple. Oui, il n'a pas de suite. Karetz en hébreu, lichrot, ça veut dire couper. Mais il s'écarte lui-même de toute façon, puisqu'il ne suit aucun commandement. Ah oui, les fautes, en général, on se punit soi-même. Quand on faute, on se punit soi-même. Non, je parle sérieusement. On croit qu'Akadosh Baruch Hu, il attend là, et il est comme ça, et puis il attend les gens de pied ferme en leur disant « Ah ah, je vous ai bien attrapé, vous avez fait telle faute, alors paf !» Mais c'est pas comme ça que ça se passe. En réalité, l'homme se provoque lui-même les préjudices. Évidemment, en n'étant pas fidèle à ce qui lui permet de se rattacher à l'identité d'Israël, comprenez? On a le droit a priori de faire partir d'une identité. Cette identité s'appelle Israël. Mais si on ne fait pas ce qu'il faut, c'est comme, vous savez, les alpinistes. Ils sont attachés l'un à l'autre par des cordes, de façon à ce que s'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se tenir, alors les autres peuvent l'attraper, de façon à ce qu'il ne tombe pas dans le précipice. Et puis imaginez-vous qu'il y a un alpiniste débutant qui marche, et puis cette corde, elle le gêne. Parce que c'est pas facile de marcher sans arrêt avec une corde. Alors il décide de couper la corde. Et puis voilà qu'arrive le précipice, et paf, il tombe dans le précipice, et tout le monde le regarde, et mais comment il est tombé? Ben il a coupé la corde. Il est fou. Zéro. Ben voilà ce qui arrive. On est attaché à une identité. Et évidemment, quand on a des actes qui nous coupent de notre identité, il ne faut pas ensuite se plaindre d'avoir été coupé de l'identité. Ça veut dire ne pas avoir de suite. Est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est quelque chose qui est concret? Est-ce que c'est quelque chose qui est abstrait? C'est tout à la fois. C'est tout à la fois. C'est-à-dire, en réalité, tu te détaches de l'identité d'Israël. Et se détacher de l'identité d'Israël, c'est quelque chose c'est la pire des punitions. Parce que, évidemment, ton sort, en réalité, est déterminé par ton identité. Le sort de notre vie est déterminé par notre identité. C'est ça qu'il faut prendre conscience. Comment ça va se traduire dans les faits? Akadosh Baruch Hu, il a ses moyens. Mais toi, ton rôle, c'est de toujours rester attaché à cette identité qui s'appelle Israël. Zéou. Alors le Rav Mung dit, tout ce qui est levé, kol machmetzet, c'est pour ajouter tout ce à quoi la levure pourrait se trouver mêlée. Commentaire de Rashi. Ceci comprend tout produit mélangé avec de la levure. Ta'arovet chametz. C'est le nom dans la halakha que ça porte. Ta'arovet chametz. C'est-à-dire tout ce qui dedans est mêlé, un produit dans lequel il y a un mélange dedans de chametz. La purification extérieure et intérieure à laquelle nous procédons sur le seuil de notre avènement national, sortir d'Égypte et naître en tant que peuple, implique l'anéantissement radical de tous les ferments du mal. En biur chametz el asrefa. C'est pour ça que le matin du 14 Nissan, on est tous avec notre chametz en train d'aller faire le feu, le brûler. Il faut se libérer complètement de tout ce qui peut voiler notre identité.
de même que l'élimination de leur dernière trace dans quelque produit que ce soit, Issour Ta'ovet Chametz. C'est-à-dire qu'au niveau du Chametz, on a ça, on doit aller chercher dans les coins et les recoins et les millettes d'1 millimètre. C'est une histoire de truc qui paraît très bizarre. Ça. Tu vois le 13 Nissan au soir, tu vois 1 million de gens en train de ramper sous les armoires. C'est bizarre quand même. C'est un peu bizarre ça. Imaginez-vous, il y a une partie qui sont sur les armoires, il y a une partie qui sont sous les armoires, il y a une partie qui sont dans les armoires. Mais c'est un peu bizarre. Imaginez-vous que quelqu'un fasse un film là-dessus, et il dit mais c'est pas possible. Imaginez-vous ça, la veille du 14 Nissan, 1 million de gens en train d'avec une petite bougie d'aller chercher quoi? J'ai trouvé, qu'est-ce que ça a trouvé? Ouais, j'ai trouvé du Chametz, montre-moi-le. Je ne peux pas le voir, il faut une loupe. Mais c'est quoi quand tu y réfléchis? Il y a quelque chose de... Mais qu'est-ce qui leur arrive à ces juifs? Mais ils sont fous ces juifs. Ils sont fous. Ils ne sont pas fous du tout. Parce que le peuple d'Israël est en train d'affirmer au monde entier qu'on ne compose jamais avec le mal. Le mal n'a pas sa place. Même 1 millimètre, même une goutte, même 1 gramme de mal. Le mal n'a pas sa place. Il faut s'en libérer. Et comment vous faites l'association entre le mal et le Chametz? Ah, comment on fait l'association entre le mal et le Chametz? Le fait que la Torah réclame de nous de l'éliminer nous prouve d'abord, déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors on explique. Bevadaï, le fait que la Torah réclame de nous d'éliminer le Chametz à Pessah prouve que le Chametz est un problème. Alors, à part cette preuve-là, pourquoi est-ce que le Chametz est considéré comme le mal? Parce que le Chametz, il est orgueilleux. C'est l'orgueil de l'homme de penser qu'il va prendre la place de Dieu. Tu veux chercher la place la source du mal, voilà, moi je te la donne. La source du mal, elle est là. Quand l'homme veut prendre la place de Dieu. En général, d'ailleurs, pour prendre la place de Dieu, il se proclame Dieu lui-même. Et l'affaire est facile. C'est bien toute l'année le Chametz. Oh, il a fait meod. Yehuda dit, dans ce cas-là, on devrait interdire le Chametz toute l'année. C'était votre question. Ben, Yehuda vous a précédé. Alors, la réponse à cette question est la suivante. Nachon, c'est vrai. On ne devrait pas manger de Chametz toute l'année. Nachon. Bevedaï, si c'est l'orgueil. Il n'y a pas de place pour l'orgueil. 2, on n'est pas à ce niveau-là encore. On n'est pas à ce niveau-là encore. Quand viendra le temps, on sera capable d'être des végétariens, de ne pas manger du Chametz, de ne pas dévorer l'autre pour vivre soi-même. Il y aura beaucoup de choses qui vont changer, qui seront intéressantes. Et d'où j'ai la preuve de ça? J'ai une preuve, moi, de ça. C'est qu'au Beth Amikdash, il n'y avait pas de Chametz. Et le pain de proposition. Le pain de proposition n'est pas Chametz. Il est interdit au Beth Amikdash. Le Chametz est interdit au Beth Amikdash. Le Chametz est interdit au Beth Amikdash. Il y avait 2 exceptions à cette interdiction. L'Yafé Me'od, Kol HaKavod. La première interdiction, c'est 2 pains qui étaient offerts le jour de Shavuot. Et la deuxième exception, c'est que quand quelqu'un devait amener un korban Toda, un korban de remerciement, ce qui aujourd'hui est remplacé par le Birkat HaGomel, il amenait 40 chalot, 10 Chametz, 30 matzot.
Et pourquoi est-ce qu'il amenait 10 Hametz? Parce que quand Akadosh Baruch Hu en général te sauve d'un danger, il a aussi sauvé ton corps. Il n'a pas seulement sauvé ton âme. Alors la proportion c'est un quart Hametz. Sur 40 chalot, un quart était Hametz. Mais de façon générale, toutes les menachot, le lechem apanim, tout ça ne doit pas être Hametz. C'est déjà le temps idéal, le Beth Amikdash. C'est déjà le monde dans son idéal. Alors, on revient à ce qui nous est dit ici. C'est à ces mélanges que Rashi fait allusion d'après le commentaire, etc. Mais les kabbalistes, les vrais, quand on parle des kabbalistes, on parle des vrais, pas ceux qui se déclarent. Ceux qui se déclarent en général, c'est pas les vrais. Parce qu'un vrai, il se déclare pas. Alors, mais les kabbalistes expliquent, avant le péché originel, c'est-à-dire Chet Adam Arishon, on se sert de termes comme ça. Le bien dominait le mal de si haut que celui-ci demeurait inoffensif. Depuis cette faute, le bien déchu de son rang se confondit avec le mal. Il règne désormais pêle-mêle sur terre. Et la tâche de l'homme est de discerner le bien, de le séparer du mal et de le rétablir dans sa sublime grandeur. Or, le mélange du Hametz dans une matière pure représente ce pêle-mêle du bien et du mal qui est l'image de la faute. Aussi doit-il disparaître Tarovet Hametz. C'est quoi Tarovet Hametz? C'est ça. Pessah, c'est une fois dans l'année, pendant 7 jours, rencontrer le bien dans toute sa pureté, dans son absolu. Il faut y goûter au moins une fois dans l'année et garder et rester sur ce goût. C'est quoi la halakha à la fin du seder? Ne rien manger après Afikoman, pour rester sur le goût, pour que toute l'année tu gardes ce goût dans ton nefesh, dans ton âme. Et donc avant Pessah, on commence le travail du tri. Hametz à la poubelle. Matzot, kadima, on change tout. Révolution à la maison. C'est ça le travail, c'est le véritable travail. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre 1 millimètre de Hametz à Pessah. Une allusion à ces rapports est trouvée dans le fait que les mots Etz Ada'at, qui est à l'origine de la faute. Pourquoi il est à l'origine de la faute? Parce que c'était l'arbre du mélange. L'arbre du mélange. Etz Dat Tov Vara. C'est l'arbre du mélange. On mélange tout. Alors pourquoi il a mis à disposition cet arbre? Attendez, on va répondre. Alors, une allusion à ces rapports est trouvée dans le fait que les mots Etz Hadat, dont le nom indique la confusion morale provoquée par la faute, correspondent dans leur valeur numérique, 639, aux 2 mots qui interdisent le Hametz. Hametz et Seor. Il y a 2 mots dans la Torah qui interdisent le Hametz. Hametz et Seor. Mahmetz, ça vient du mot Hametz, donc c'est la même chose. Qui colle Hametz vekol Seor. Lo taktiru. Alors, ces 2 mots-là en valeur numérique, Hametz et Seor, ont la même valeur numérique que le Etz Hadat. J'ai vérifié. Vous pouvez vérifier aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que Etz Hadat, c'est une espèce de... Il y a dans le monde quelque chose qui s'occupe de faire le méli-mélo et de tout mélanger. Et quand tu dis, mais tu sais, c'est pas moral. Oui, mais il y a aussi quelque chose de bien. Il y a aussi quelque chose qu'on peut...
C'est pas tout est mal, c'est pas tout est mal là-dedans. On a toujours des justifications. Tout n'est pas mal là-dedans. Zéro. Et à partir de ce moment-là, on te fait avaler la pilule amère parce que dessus on a mis du sucre. C'est comme ça qu'on donne les médicaments. Quand on veut te faire avaler un médicament, un remède qui est amer, alors on t'entoure ça de trucs. Ah, quel bon goût! Ah, c'est le goût de la fraise. Et le casse-route alors? Mais alors, Hein? C'est quoi le casse-route là-dedans? Il n'y a pas de kafsrout. Il n'y a pas. Il n'y a pas de kafsrout. Le kafsrout, c'est qu'il y a des gens qui s'occupent de dire Zetov, Zera, Zehemet, Zesheker, Zehor, Zechosher. C'est ça Alors, en attendant, Akadosh Baruch Hu, il a la patience. Parce que depuis que c'est introduit dans notre monde ce mélange, alors, Akadosh Baruch Hu, il dit oui, ok, mais vous avez ce travail à faire. On a ce travail à faire. C'est un travail qui est à chaque seconde de notre vie, on a ce travail. Chaque seconde de notre vie. ça paraît paradoxal, Rav. Pourquoi? Le fait de pouvoir distinguer le bien et le mal, ça passe par la connaissance. Si on n'a pas la connaissance, l'arbre en lui-même, il porte le nom de l'arbre de la connaissance, comme pour inciter la personne. Non, il y a un autre arbre de la connaissance, Yosef. Voilà, kol hakavod. Il y a un autre arbre de la connaissance. Il s'appelle Etz HaChaim. Et sur là, pourtant, il s'appelle Etz HaDaat. Oui, mais celui-là, il s'appelle Etz HaChaim. Quelle est la différence? C'est quoi le Etz HaChaim? La Torah. C'est la Torah. C'est comme ça que la Torah s'appelle. Etz Chaimi, la Mahazikim ba. C'est-à-dire qu'on a deux chemins de la connaissance. On a le chemin de la connaissance, où c'est une connaissance qui nous fait adhérer à la vie. On adhère par la vie à la connaissance et par la connaissance à la vie. C'est pour ça qu'il s'appelle Etz HaChaim. Mais il y a des gens qui veulent avoir l'expérience du mal. Et il y en a même qui essayent de justifier ça au niveau éducatif. Mais que vous ne comprenez pas. Mais si on rencontre jamais le mal, on ne saura pas ce que c'est. Mais c'est grave. Imaginez-vous ça. Mais il faut que les enfants aient l'expérience de tout. Il faut tout leur faire rencontrer, tout voir, tout manger, tout expérimenter. Yofi. Et ils en sortent Abouti. Ils en sortent. C'est dans le meilleur des cas, ça, Estelle. C'est dans le meilleur des cas, ça, Estelle. Il y a beaucoup plus grave que ça, qu'ils en sortent abrutis. Vous comprenez? En réalité, Akadosh Baruch Hu a mis dans le Gan Eden 2 arbres de la connaissance, pas une. Etz Chaim, c'est la connaissance totale. C'est celle qui ne porte jamais atteinte à la vie. C'est pour ça que cette connaissance s'appelle Etz Chaim, parce qu'elle n'atteint jamais la vie. À long terme, c'est ça qui doit déterminer. Une fois que Adam Arishon et Chava ont fauté, on n'y comprend pas grand-chose, mais en tout cas, c'est arrivé. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu manger du Etz Chaim. Akadosh Baruch Hu a dit, pas du tout. Alors là, ça va pas du tout. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, imaginez-vous qu'une fois quelqu'un s'est blessé gravement et que sa plaie s'est infectée. Et alors il allait trouver quelqu'un qui connaît rien en médecine et qui lui a dit « Oh, quel beau, mais c'est une blessure, elle n'est pas jolie du tout ta blessure. C'est pas grave, je vais te mettre dessus un pansement et je vais le fermer de façon hermétique, de façon à ce que ça devienne un lieu de culture des microbes. » D'accord, madame la médecine? Allez, d'accord. Vous comprenez? Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire, une fois que tu as fait la faute de Etz Datovara, si tu prends maintenant Etz HaChaim, c'est comme quelqu'un qui a de très mauvaises intentions et qui étudie la Torah. Ouh là là! Mais c'est très grave, ça. Mon Dieu, protégez-nous de ça. On aurait préféré qu'il soit complètement ignare, bête au maximum. Parce que si quelqu'un a de mauvaises intentions et qu'il étudie la Torah, alors là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un homme malin qui sait exactement comment s'en sortir
Et comment faire? Et comment fauter? Personne ne l'attrape jamais. Mais c'est terrible. Donc attention, si on prend le Etz HaChaim après Davara, il faut d'abord faire ce travail-là, et une fois qu'on a fait ce travail-là du birou, ça c'est à cela, c'est le travail de la Torah. Le travail de la Torah. Ki lekach tov natati lachem. Torati al ta'azovu. Lekach tov natati lachem. Torati al ta'azovu. C'est quelque chose de fondamental, ça. Zéo, Zéinian, ça c'est. On vient aujourd'hui de parler du secret de la fête de Pessah. C'est le but. Et maintenant, qu'est-ce qui est arrivé à la sortie d'Égypte? Eh bien, ce qui est arrivé à la sortie d'Égypte, dans une dimension historique, cosmologique, c'est la séparation du bien du mal. Ah oui? Vous n'avez pas compris? L'Égypte, c'est le Hametz. Et Israël, c'est la Matzah. Akadosh Baruch Hu, dans les faits, dans l'histoire, dans une dimension historiosophique, humaine, géopolitique, il a réalisé ce travail de l'Afrid, de séparer la matzah, ce qu'il faut manger de ce qu'il ne faut pas manger. Israël est inclus dans l'Égypte. Et arrive à Kazubokhou et il dit ça suffit, allez, on fait sortir la matzah. Et c'est pour ça qu'on a l'obligation de manger de la matzah. Vous avez compris pourquoi on a l'obligation de manger de la matzah? C'est pas parce qu'on a décidé de nous donner des maux de ventre. C'est parce qu'en réalité, on est la matzah. On est la matzah. C'est nous la matzah du monde. Alors, regardez beaucoup ici, au moment où je vous ai fait sortir d'Égypte, et vous étiez la matzah du monde qui s'est séparée du Hametz, et que vous mangez du Hametz, ça veut dire que vous retournez en Égypte. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire Pessah Kasher, et ça met un peu en avance, mais ça va venir.